Bonjour mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Désolée pour la capsule d'hier qui n'a pas pu être présentée, j'ai rencontré un petit imprévu, mais maintenant tout va bien. On va regarder dès aujourd'hui les énergies qui pourraient nous concerner. Et on va essayer de voir ce qu'il en est. Bon, on a envie de se rapprocher de quelqu'un, on est en train de se languir d'une personne. Pour certains, on est dans une nostalgie de quelqu'un. Une nostalgie avec un retour prévu, une reprise de contact ou des retrouvailles de prévu. Il y a un dénouement heureux qui est attendu ou tout du moins espéré, voire même en cours de planification. Pour certains, c'est en train d'être planifié d'un seul côté finalement, comme si on préparait une surprise, comme si voilà, on essayait de faire les choses comme il fallait. Par contre, on nous dit de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de peut-être considérer l'énergie de la personne en question, de celle à laquelle on pense, l'énergie générale, hein, c'est-à-dire les ambitions, les blocages, sa situation actuelle, sa situation matérielle, psychologique, son état d'esprit, hein, ses projets. En fonction de tout ce que cette personne a traversé, il y a quand même une correspondance au niveau de la famille d'âme. J'ai l'impression que vous vous rendez compte, alors soit c'est nous, soit c'est la personne en face de nous qui se rend compte qu'on est de la même famille d'âme. Alors, ça n'est pas forcément une reconnaissance consciente, en ce sens que là, aucun domaine particulier ne ressort, donc on peut être vraiment dans une accointance, une complicité vraiment très très marquée, ne serait-ce qu'au niveau professionnel. Vous voyez, il y a quelque chose qui tient lieu vraiment de l'avancée d'un projet, quelque chose qui a pris du temps déjà, pour lequel on a pris le temps de réfléchir, le temps de peser le pour et le contre, mais on a fait la lumière sur certains points, on a essayé de se concentrer sur certaines choses qui nous paraissaient importantes, et là on voudrait, voilà, on voudrait faire avancer les choses, on voudrait goûter à cette frénésie en fait qu'on rêve, qu'on ambitionne en fait. Au niveau personnel, donc là ça peut être au niveau amical, relationnel, amoureux, il y a des retrouvailles en prévision. En tout cas, l'un des deux du duo a envie de retrouvailles, a envie d'une reprise de contact, d'une ouverture de dialogue. Ça prend du temps. Et là on nous dit ben, il va falloir patienter encore un petit peu. Ça fait beaucoup pour certains, je vous l'accorde, mais il va falloir patienter encore un petit peu, parce que là il est vraiment question de prendre en compte les énergies de l'autre personne, les énergies de la personne en question qui semble un peu décalée en fait, ou en tout cas qui semble ne pas avancer de la même façon. Il y a plusieurs choses. Plusieurs choses s'accumulent par-dessus tout ça, plusieurs blessures, plusieurs angoisses, plusieurs phobies même qui ont été développées. Donc on y va doucement, on essaye de faire preuve de douceur, de compréhension, de souplesse, de bienveillance. Et c'est aussi une forme de douceur, de compréhension, de souplesse et de bienveillance envers soi-même, en ce sens que ça nous apprend non seulement la patience, mais aussi ça nous pousse à réfléchir sur nous-mêmes. Vous voyez, tous les jours, on est censé apprendre de quelque chose, de quelqu'un, de nous-mêmes. On est censé, voilà, c'est minime, souvent ça nous paraît peut-être parfois dérisoire, mais en fait avec le recul, on comprend que tout se met en place, tout se met en ordre. C'est pour ça qu'on nous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Soit suis l'inspiration venue de là-haut. Effectivement, on essaye de réfléchir, on essaye de moduler son approche. J'ai l'impression que voilà, on voudrait faire les choses un peu à tâtons, mais au moins se dire qu'on fait bouger quelque chose, quoi, qu'on fait bouger une situation, qu'on la voit évoluer, qu'on la pousse en tout cas vers un aboutissement positif, ou tout du moins quelque chose de plus doux, de plus aligné. Et voilà la carte qui a sauté. Donc là, il est question d'alignement.
hein. Là, on ne s'arrête pas sur le terme d'amour tout court. Là, on est vraiment sur l'alignement, la prise de recul et une prise de hauteur qu'on continue de mettre en place, qu'on continue de mener. Hein. Parce que là, c'est nécessaire. C'est quelque chose qui paraît presque vital pour la bonne tenue de la relation après. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement du domaine amoureux. Il y a quelque chose dans le domaine professionnel qui ressort beaucoup et qui nécessite justement le même investissement de quelqu'un. Donc voilà, c'est ça. On veut mettre un terme à une période d'attente, à une période de stagnation où tout a été gelé. Les circonstances de cette année de toute façon n'ont pas aidé au niveau professionnel, mais on a envie d'évoluer. Le 9 de trèfle est tombé, ça veut dire que là on veut encapsuler un chapitre qu'on a trouvé anxiogène, qu'on a trouvé peut-être particulièrement frustrant, parce qu'on a quand même la carte de Chronos qui est tombée, donc on trouve le temps long. On a pris le temps de réfléchir, mais en fait déjà le temps pour réfléchir on l'avait déjà pris avant. Hein, donc là on a eu largement le temps d'aboutir à un projet, donc vraiment là on veut se mettre en action, peut-être qu'on peut introduire déjà une mise en action par soi-même, mais à voir avec la personne en face, hein. Mais il y a une complicité qui est marquée de toute façon, il y a une correspondance, il y a quelque chose qui est très beau, qui est très doux. Pour certains, au niveau, encore une fois, que ce soit amoureux, amical, voire même familial, il y a quelque chose qui remonte à potentiellement la vie antérieure, au moins la vie antérieure, ou celle qui nous a le plus marqué. Vous savez qu'au niveau des vies antérieures, en fait, ça n'est pas forcément la dernière qu'on a vécue qui marque celle qu'on vit. Parfois, il faut remonter un peu plus loin parce qu'il y a quelque chose qui a été transporté de façon latente et qui ressort aujourd'hui pour une raison bien précise. C'est ça aussi qui fait que c'est parfois compliqué de comprendre tout ce qui se passe en nous et toutes les difficultés qu'on rencontre. Mais tout se fait lumière petit à petit quand on essaye de travailler sur soi. On nous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Effectivement, le dialogue s'annonce ouvert, le dialogue s'annonce facilité, ou en tout cas, voilà. Au lieu de passer par la grande porte, on peut tenter de passer par la fenêtre, voire même par la cheminée si vraiment on est craintif, si vraiment on craint d'être rejeté. Mais il y a quelque chose, il y a une petite ouverture, il y a quelque chose qui s'annonce de positif. On nous pousse de toute façon à rester patient et à faire preuve d'indulgence et d'ouverture et surtout de clairvoyance, d'empathie. En ce sens que nos propres énergies ne sont pas forcément alignées à celles de la personne en face de soi. Ou en tout cas, les ressentis sont différents puisque le parcours est différent. Et la façon d'ambitionner les choses est différente. Et quand même, enfin, on nous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Là, tout est dit, hein, de toute façon, ça rejoint ce que je disais. Le dialogue est ouvert. Et on peut déjà envisager un début d'échange ou un début de mise à plat. Quelque chose qui tient vraiment de l'ouverture et de l'ouverture positive surtout. Je tire juste une carte de l'oracle du chakra du cœur pour ceux que ça intéresse. Je vais en prendre qu'une seule. On nous parle de rencontre lors d'une sortie. Si ça tombe là, normalement ça devrait parler à quelqu'un. Restez ouvert sur le monde, restez ouvert sur les autres, restez dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel, même si c'est pas toujours facile quand on laisse parler l'ego, le mental et tout le reste. Mes gazelles, pour aujourd'hui,
Prenez soin de vous, croyez en vous. Merci pour tout le soutien que vous apportez à mon travail. N'hésitez pas à continuer à partager mon travail sur Facebook et Instagram également. Prenez soin de vous, je vous envoie tout plein de pensées d'amour et je vous dis à demain.